Shalom, shalom mon peuple, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Bienvenue encore une fois pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons parler de ces démons et ces puissances qui gouvernent notre monde. Parce que oui, il existe un monde parallèle, un monde immatériel, un monde surnaturel dont les activités influencent directement notre monde visible, notre monde matériel, notre monde physique. Et beaucoup de croyants sont encore dans l'ignorance quant à l'existence, quant au fonctionnement de ce monde invisible qui est le monde spirituel. Alors, commençons sans tarder, je vais m'appuyer sur la parole de Dieu, bien sûr, mais également sur mes multiples expériences, sur les choses que le Seigneur a pu me montrer et sur, bien sûr, la pratique de la délivrance. Nous savons qu'il existe 3 cieux ou plus. Les cieux atmosphériques, donc qui est le ciel que nous voyons, qui est au-dessus de notre tête. Le second ciel, qui est le siège des puissances, des autorités, des dominations, donc de tous ces anges déchus qui ont été chassés de la présence de Dieu. Et les cieux des cieux, donc qui sont la demeure de Dieu très haut. Bien sûr, nous n'avons accès qu'aux cieux atmosphériques, les autres cieux étant du domaine spirituel et donc invisibles. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont invisibles qu'ils n'exercent pas une influence réelle sur notre société, sur notre monde et sur notre vie de croyants. Quand on parle du monde spirituel, on fait référence à la fois au royaume de Dieu et au royaume de Satan. Mais aujourd'hui, nous allons traiter du royaume de Satan, de sa hiérarchie, de son fonctionnement et de son but. L'apôtre Paul, qui a déjà été ravi au 3e ciel et qui a entendu des choses ineffables que l'œil ne peut voir ni l'oreille ne peut entendre, nous parle du second ciel où se trouvent ces puissances, ces autorités, ces démons qui gouvernent le monde. Il nous en donne une description absolument impressionnante dans le livre d'Éphésiens que nous allons lire. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ici, l'apôtre Paul nous parle donc de cette organisation que Satan a mis en place afin de quadriller le monde en nous affirmant que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais bien contre des puissances qui sont invisibles. Premièrement, les dominations. En grec, le terme qui est utilisé pour les désigner, c'est archaï, qui signifie tête ou pouvoir premier. Et la première des dominations, c'est la mort. La mort est la première domination qui s'est étendue sur la terre entière, puisque à cause du péché, Dieu a dit à Adam et Ève qu'ils devaient mourir. Et bien que Jésus ait vaincu la mort à la croix, nous savons que la mort continue à exercer sa domination sur la terre et qu'elle sera le dernier ennemi que le Seigneur mettra sous ses pieds. Ensuite, nous avons les autorités. Et le mot grec pour les désigner est exousiai. Il s'agit d'une autorité déléguée, d'un pouvoir délégué ou d'une autorité exerçant une influence. Et les autorités, ce sont des puissances que Satan a déployées sur tous les domaines d'activité des hommes. Par exemple, comme autorité, nous avons Mammon. Mammon, c'est l'autorité qui régit le commerce mondial. Le monde compte plusieurs domaines d'activité. Nous avons la musique, nous avons le sport, nous avons les sciences, nous avons la médecine. Et ce que Satan a voulu faire, c'est pervertir chacun de ces domaines. Par exemple, nous savons que la musique a été créée pour adorer Dieu, mais le diable a réussi à pervertir cela et à détourner cette adoration qui normalement ne revient qu'à Dieu. Au niveau des arts, des sciences, du sport, de la médecine, de la politique, ça va être pareil. Ça va être un détournement du but premier de ces choses qui étaient censées améliorer la condition de l'homme. Le diable va instaurer
un système de contrôle sur ces domaines d'activité humaine afin de les pervertir et faire en sorte que l'humanité ne puisse pas en profiter. Il va pervertir l'intelligence humaine afin qu'elle ne travaille pas au bien commun, mais qu'elle puisse travailler à la destruction de l'homme. Par exemple, au niveau de la médecine, lorsque les découvertes participent à l'amélioration de la condition humaine, c'est une bénédiction. Mais il y aura toujours des pouvoirs influencés par ces autorités sataniques qui voudront détourner cela pour détruire l'humanité. On l'a vu avec toutes les questions éthiques autour du clonage, on le voit encore une fois avec tous ces débats dans la société au niveau de l'euthanasie, etc., etc. Ensuite, nous avons les principautés. Et les principautés, comme son nom l'indique, est une entité satanique qui gouverne sur les nations et sur les villes. Jésus a dit que Satan était le prince de ce monde. Et pour mieux le diriger, il l'a quadrillé et il l'a divisé de sorte que chaque pays, chaque ville soit dirigée par une principauté. Et ça va donner lieu à différents États, à différentes nations, à différentes villes avec des caractéristiques bien spécifiques. Et c'est lorsque nous observons les péchés auxquels s'adonnent ces villes que nous sommes capables d'identifier quelles sont les principautés qui les gouvernent. Certaines principautés aiment tel ou tel type de pays. Par exemple, nous savons que les villes sont sujettes à la sirène des eaux. Les sirènes prisent énormément ces îles et nous y constatons une activité, une surenchère des activités sexuelles. Par exemple, c'est sûr que ce n'est pas que dans les îles que nous constatons cela, mais nous savons que certaines principautés préfèrent tel ou tel type de pays. Vous allez également avoir des pays qui ont une identité démoniaque très forte. On va y retrouver une grande idolâtrie, un système d'idolâtrie absolument incroyable. Il y a des pays, par exemple, où règne une puissance antéchrist. L'évangile ne peut entrer, l'évangile ne peut percer ces rideaux de fer, ces rideaux de bambou que le diable a instaurés. Ce sont toutes ces principautés qui confèrent à ces nations leur identité. Ensuite, nous avons les esprits méchants dans les lieux célestes. Et les esprits méchants, eh bien, ce sont tous ces petits esprits subalternes qui pullulent dans l'air, que nous ne voyons pas, mais qui nous poussent à pécher. Ce sont les esprits d'adultère, de mensonge, de vol, de meurtre. Ce sont les esprits méchants qui sont là pour tenter l'homme de façon quotidienne et le pousser à pécher. Tous ceux que nous avons cités au préalable sont des dirigeants, sont des généraux, tandis que les esprits subalternes sont des exécutants. Bien que Jésus ait dit que Satan est le prince de ce monde, le psaume 115, verset 16 nous dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais qu'il a donné la terre au Fils de l'homme. Dieu nous a confié la terre. Ça veut dire que Satan exerce ses activités et son influence sur la terre de façon totalement illégale. Il exerce cette influence sur tous les dirigeants du monde. Il exerce cette influence sur les grands et les petits parce que son but, c'est d'emmener le plus grand nombre en enfer. Beaucoup de croyants n'ont pas encore compris que nous sommes en guerre, que le monde spirituel est une réalité, ce n'est pas un mythe. Et ils subissent les assauts du diable sans broncher. Ils sont incapables de se lever dans le combat spirituel parce qu'ils méconnaissent les lois spirituelles, ils méconnaissent ces puissances qui quotidiennement les assaillent. Le Seigneur a permis un jour que j'assiste à un de ces conseils démoniaques. Je me suis retrouvée dans une vision où j'entendais tout ce que ces généraux, ces principautés, ces autorités ourdissaient comme plan contre les croyants. Et croyez-moi, ce sont des choses qui sont tellement horribles parce qu'il n'est pas permis à l'oreille humaine de les entendre. Et j'entendais tout ce que ces puissances sataniques
planifiait contre les croyants. Voilà pourquoi nous devons nous réveiller, nous devons nous lever dans le combat spirituel parce que Jésus a dit que le diable ne vient que pour voler, égorger et détruire. Il n'a pas d'autre but envers nous qui croyons en Christ. Vous devez savoir que ces puissances vous entourent, vous écoutent, vous épient, vous surveillent et n'ont pas d'autre but que de vous faire abandonner la foi. Bien sûr, le monde entier est sous la puissance du malin et Satan tient déjà ces hommes et ces femmes en leur pouvoir, mais le gros de leur effort, de leur mission, de leur plan est tourné contre les croyants qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ. C'est cela qui constitue le cœur de leur mission. Alors l'apôtre Paul va nous donner les armes qui vont nous permettre de combattre cette hiérarchie satanique. Nous lisons toujours dans Éphésiens 6 au verset 13, « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix et prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alors ici, l'apôtre Paul nous donne toute l'armure dont le croyant doit être revêtu. Premièrement, la ceinture de la vérité. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Ça veut dire qu'il ne peut y avoir d'autre vérité que lui. La vérité, ce n'est pas un dogme, ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas un concept. La vérité, c'est Christ lui-même. Et la vérité est au centre parce que c'est un élément central dans la vie du croyant. La vérité, c'est Christ lui-même. Et la ceinture, c'est, vous savez, à l'époque, il portait de longues tuniques avec une ceinture. Et la ceinture, c'est ce qui permet de tenir le vêtement. La vérité, c'est cette ceinture qui te permet de ne pas être nu. Nous devons être revêtus de la vérité. Ensuite, il y a la cuirasse de la justice. La cuirasse, elle protège le cœur. Et la Bible dira, garde ton cœur plus que toute autre chose parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. Et le Seigneur a également dit que c'est du cœur que viennent toutes les mauvaises choses, les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les haines, toutes ces choses. Nous devons garder notre cœur et ne pas laisser ce cœur dévier vers des choses que Dieu n'aime pas. Celui qui se garde, dira Jean, le malin ne le touche pas. Ensuite, nous avons le bouclier de la foi. Et le bouclier va protéger tout ton corps. La foi, c'est cette ferme assurance que nous avons et que nous pouvons opposer à l'ennemi lorsqu'il vient nous débiter des mensonges, lorsqu'il vient nous tenter, lorsqu'il vient nous faire perdre espoir, lorsqu'il vient nous décourager et nous pousser à abandonner notre marche avec Dieu. Ensuite, nous avons le casque du salut. Le casque protège la tête. Et vous savez que la tête est un élément capital à protéger lors du combat. La tête est un élément important parce qu'elle commande tout le reste. Le cerveau dirige tout le corps. Voilà pourquoi nous devons veiller sur nos pensées. Nous devons veiller sur les choses qui entrent dans nos pensées. Parce que l'ennemi sait qu'une bataille ne se décide pas sur le terrain, mais elle se décide et elle se gagne surtout d'abord dans la tête. Ensuite, nous avons l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Lorsque Satan a tenté Jésus en lui disant « Il est écrit », il lui a répondu également « Mais il est aussi écrit ». Donc, nous ne combattons pas avec nos propres mots, nous ne combattons pas avec nos propres arguments, nous ne combattons pas avec nos belles idées, mais nous combattons avec la parole de Dieu. Et l'épée de l'esprit, c'est à la fois une arme offensive, mais également défensive. Ensuite, l'apôtre Paul nous recommande de mettre comme chaussure à nos pieds le zèle de l'évangile. Et c'est quelque chose que nous ne devrions pas négliger parce que Dieu ne veut pas que nous soyons oisifs. Nous devons répondre à la grâce de Dieu
en pratiquant les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous afin que nous les pratiquions. Et le Seigneur attend que chacun d'entre nous, nous puissions porter du fruit et fructifier les talents qu'il nous a donnés. Alors, vous remarquerez qu'il n'y a qu'une seule arme qui est offensive, c'est l'épée de l'esprit. Toutes les autres sont préventives et défensives. Et ça nous parle de ce que devrait être le caractère du croyant. Cela ne signifie pas que le croyant est un peureux ou un lâche, mais tout simplement que nous devons combattre lorsque c'est nécessaire. Mais Dieu nous appelle surtout à garder notre position en lui et à tenir ferme face aux ruses de l'ennemi. Bien aimé, le combat spirituel est une réalité. La Bible dit que le diable est descendu sur la terre avec une grande colère. Sachant qu'il a peu de temps, il souhaite en entraîner le plus grand nombre avec lui. Mais nous devons être des croyants avertis. Lorsque le Seigneur nous le demande, nous devons nous lever dans le combat spirituel. Il y a bien sûr un temps pour tout, mais ce qui est merveilleux, c'est que le croyant combat dans la victoire en Christ. Je vous bénis et je vous dis à très bientôt. Shalom!